chronique du patrimoine. On pense spontanément que le style gothique évoque la seule période du Moyen Âge du XIIe au XVe siècle. L'exposition du Louvre-Lens reconsidère en profondeur une telle simplification au vu du déploiement du gothique à travers les siècles, d'où le S du titre gothique au pluriel. Mais qu'est-ce qu'un style? Si on parle d'un gothique médiéval, d'un gothique international, d'un gothique du XIXe siècle et même d'un gothique contemporain, comment finalement caractériser ce style puisque ce ne sont ni la période, ni la région, ni même certaines formes, l'arc-boisé par exemple, qui le définissent? Le grand historien de l'art, Erwin Panofsky, définit le style comme une forme de la pensée, une manière de voir le monde, une manière d'être. Les expressions gothiques rassemblées à Lens ont un point commun: l'affranchissement des normes classiques de la mesure, de la raison et de l'équilibre. Il y a dans une forme gothique toujours un excès, une quête de performance idéale. Ainsi, l'arc brisé et la croisée d'ogive, qui inaugurent l'arc gothique médiéval, ne valent pas en eux-mêmes, mais pour la réalisation d'un rêve. La hauteur sans cesse augmentée d'un chantier à l'autre. Au XIXe siècle, le gothique réinventé fait rêver à un Moyen Âge romantique plus populaire que les modèles académiques qui continuent de s'ériger en normes autoritaires. Même en pleine Renaissance, comme à l'aube de la société industrielle, on construit encore des églises dans le style gothique pour affirmer la permanence du religieux en plein siècle des Lumières ou du progrès. La mode gothique actuelle cultive des apparences souvent provocantes qui choquent le bon goût. Là encore, c'est pour s'affirmer dans la différence. Quand Vasari invente la dénomination très péjorative de gothique au XVIe siècle, il ne se trompe pas tant, puisqu'il sent toute la puissance barbare de ces expressions anticonformistes qui s'opposent à la tradition gréco-romaine, laquelle régulièrement s'impose comme l'expression d'une culture élitiste. Alors, il faut souhaiter que vivent encore longtemps ces formes gothiques libres d'un humanisme sans cesse imaginé et original.